Bonsoir tout le monde. Alors, merci d'être dans la salle et dans la magie des Internets. Alors, bienvenue à notre séance du 14 mars. Ouverture de la séance et vérification du quorum. Eh bien, on est tous là. Alors, le quorum est là. Et suivi par le point d'information générale de la mairesse. Alors, dans son plus récent rapport sur la pénurie du logement, rendu public le 22 juin dernier, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, estime qu'il faudrait plus de 620 000 nouveaux logements au Québec d'ici 2030 pour rétablir l'abordabilité. Il est de plus en plus difficile de se trouver un logement au Québec et ceux-ci sont de plus en plus chers. Les données publiées par la SCHL confirment en effet que la crise du logement s'aggrave, tant en matière d'augmentation du coût des loyers que du manque criant de logement. Le manque de logement et l'abordabilité de ceux-ci sont des réalités dans toutes les régions du Québec, incluant les Laurentides et Val-David. Cette situation affecte considérablement l'accès au logement pour de nombreux citoyens, ce qui engendre évidemment de l'insécurité, du stress, des problèmes financiers, etc. Le manque de logement, c'est aussi un enjeu d'intérêt économique. En effet, ça vient jouer sur la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on n'a pas de logement pour se loger. C'est difficile d'avoir de la nouvelle main-d'œuvre parce que quand ils viennent ici, ils ne peuvent pas avoir de logement. Les deux sont quand même assez liés. Comment est-ce qu'on peut accueillir de nouveaux travailleurs sans pouvoir les loger? Au Québec, la mise en chantier de logement a diminué de 14 % en 2022, puis l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec prévoit une baisse de 21 % cette année par rapport à 2022. Dans notre MRC, il y a plus de 7 065 personnes qui ont un faible revenu, ce qui correspond à 14 % de la population. En 2016, il y avait près du quart des ménages sur le territoire qui consacraient 30 % ou plus de leur logement aux dépenses liées au logement. Ça, c'était en 2016. Imaginez ce que c'est en 2023. On va se rappeler qu'en 2022, le prix médian d'une maison a augmenté de 35 % dans notre région, puis évidemment, les prix de location ont suivi. Le manque de logement, puis le manque de main-d'œuvre, le manque de terrain nous oblige à revoir nos façons de concevoir l'habitation. La solution de la maison unifamiliale avec un grand terrain ne peut plus être l'unique façon de se loger, et ce, même à Val-David. Il faut être audacieux, créatif et patient, puis ça va prendre du temps pour que tous aient un logement. Je pense que pour vaincre la crise, on va devoir utiliser une panoplie de solutions. Puis une de ces solutions-là, c'est la révision de notre réglementation en urbanisme pour favoriser une densification douce et diversifiée. La densification douce, ça fait appel à une diversité de solutions résidentielles, comme l'ajout de logements dans une maison unifamiliale, des unités d'habitation accessoires, des quartiers de poche, ou c'est plus connu sous le nom de pocket neighborhood, des mini-maisons, plusieurs maisons sur un même terrain, etc. Pour ce faire, on souhaite vous consulter, et ce, dès ce printemps, par sondage et lors d'un atelier qui va avoir lieu en présentiel. Les informations logistiques, où, quand et comment, vont être diffusées plusieurs semaines avant les consultations afin de faciliter votre participation. J'ai bien hâte de vous y rencontrer. Pour ce qui est du suivi des grands projets, l'agrandissement et la mise aux normes de l'usine d'épuration des eaux usées de Val-David et de Valmorin, on est toujours en attente d'une confirmation d'une subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un financement qui devrait couvrir 85 % des coûts admissibles. On a diffusé un appel d'offres et l'ouverture est prévue pour le mois d'avril. Pour ce qui est de l'environnement, pour la mise aux normes des installations septiques, secteur des rues Duquette, Prudéal et Marianne, on a fait un appel d'offres. On a reçu plusieurs soumissions pour ce projet. Il y a une rencontre qui est prévue par le 30 mars avec les citoyens du secteur afin de les informer des coûts et de l'impact des coûts sur leur propriété. Lors de cette rencontre d'information, il y aura un sondage anonyme afin de connaître la position des citoyens avant d'entreprendre toute démarche pour un règlement d'emprunt. La nouvelle école, la municipalité est en préparation des plans et devis pour la mise aux normes de la rue de la Sapinière, incluant l'aménagement du réseau d'égouts et d'aqueducs pour le chemin qui va se rendre à la future école primaire. On a toujours comme projet l'embauche d'une personne dédiée à la recherche de financement. Il y a une description de tâche qui est en élaboration pour ce nouveau poste qui va avoir pour objectif de rechercher et obtenir des subventions et d'autres sources de financement afin d'améliorer la qualité de vie
et puis la qualité de service aux citoyens sans alourdir notre budget. La mise aux normes de certains édifices municipaux, le garage municipal et la mairie doivent être mis aux normes, et dans le cas de la mairie, peut-être que celle-ci devra vraisemblablement être agrandie. La révision de la réglementation municipale pour faciliter la disponibilité d'habitations diversifiées, j'en ai parlé tantôt, puis le Conseil souhaite revoir une partie de la réglementation d'urbanisme afin de faciliter l'accès à l'habitation pour tous à Val-David. Alors sur ce, profitez bien de la neige, on en a plein, mais ça achève, le printemps va bien finir par arriver. Bonne séance tout le monde. Et l'adoption de l'ordre du jour et de la séance. Madame Charpentier. Oui. Donc, vous avez une proposition de retirer les points suivants, 2.3, embauche d'un ingénieur aux travaux publics. Et vous n'avez pas sur votre document, mais le point 6.6 aussi serait retiré, entente de soutien financier aux organismes culturels. Et d'ajouter les points suivants à 2.5, octroi de contrat pour l'audit réglementaire et proposition d'amendement pour une densification douce et différenciée du territoire. Et le point 10.2, contribution du milieu additionnelle pour un projet ACL à la coopérative d'habitation La Grande Ourse. Et le point 10.3, demande du gouvernement d'accélérer la mise en place d'actions permettant d'accroître la sécurité des piétons, des cyclistes et de toutes les usagères et de tous les usagers de la route. Merci. Alors, l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? L'adoption avec les modifications. Merci, M. Giasson. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023. Donc, les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal au moins 72 heures à l'avance. Vous avez une proposition d'approuver le procès-verbal de la séance du 14 février dernier. Je propose. Merci, M. Giasson. Certificat de crédit. Juste un instant. Donc, il s'agit des résolutions qu'on va adopter pendant la séance pour lesquelles on engage des sommes d'argent, donc le crédit budgétaire de la municipalité. Donc, je certifie que nous avons les sous pour ces dépenses aux résolutions 2.5, 4.1, 5.4, 6.1, 6.3, 6.6 et 10.1. Merci. Direction générale et ressources humaines, implantation du 311 pour les juridictions téléphoniques et les tours cellulaires partagées par la municipalité de Lac-Supérieur, pour la municipalité de Lac-Supérieur. Donc, on avait déjà adopté une même résolution pour les municipalités de Sainte-Agathe et de Sainte-Adèle. Donc, ici, c'est la municipalité de Lac-Supérieur qui va implanter le service téléphonique 311 et on a des tours partagés avec eux, donc qui servent aux gens de Val-David et au territoire de Lac-Supérieur. Et on doit autoriser la municipalité de Lac-Supérieur à implanter le service téléphonique 311 et d'autoriser la directrice générale à signer le document contexte et explication et tout autre document pour donner effet à la demande de la municipalité de Lac-Supérieur. Qu'on a un proposant? Je propose. Merci, M. Séguin. La tarification, publicité du guide touristique 2023 et 2024. Donc, c'est en lien avec la nouvelle édition du guide touristique de la municipalité qui est en préparation. Donc, il y a lieu d'établir les tarifs de publication et de publicité pour les commerçants qui souhaitent bénéficier de la visibilité que génère le guide. Donc, vous avez une proposition d'approuver la tarification suivante pour la publication de publicité dans le guide touristique. Pour un tiers de page, 250 $, une demi-page, 375 $, deux tiers de page, 500 $. Je propose. Merci. Embauche d'ingénieur, ça a été retiré. Création de poste, agent de bureau taxation et paie et agent de bureau réception et comptabilité. Donc, ici, on a fait l'évaluation des besoins de l'organisation ressources humaines et on a fait la restructuration du service des finances. Donc, attendu que le service des finances est actuellement composé des postes syndiqués d'agents de bureau réception et d'agents de bureau taxation et comptabilité et que la municipalité souhaitait abolir les postes ci-dessus et de les remplacer par les postes agents de bureau taxation et paye et agents de bureau réception et comptabilité. Attendu les projets de description de tâches et les grilles salariales pour ces nouveaux postes, vous avez une proposition d'abolir les postes d'agents de bureau réception, agents de bureau taxation, comptabilité et de créer les postes agents de bureau taxation et paye et agents de bureau réception et comptabilité.
d'approuver les descriptions de tâches et grilles salariales pour ces postes et de préciser que ces grilles salariales seront ajustées suivant l'adoption de la prochaine convention collective des cols blancs. Je propose. Merci, M. Giasson. Octroi de contrat, audit réglementaire et proposition d'amendement pour une densification douce et différenciée du territoire. Donc, attendu que la municipalité souhaite mandater une firme d'urbanisme afin d'obtenir du soutien pour développer des stratégies de densification douce et différenciée, que le mandat de la firme consistera notamment à accompagner la municipalité en collaboration avec le service de l'urbanisme dans l'analyse de sa réglementation en vue d'élaborer des propositions d'amendements réglementaires qui permettront d'accroître l'accès à des logements abordables, durables et adaptés aux besoins actuels et futurs de la population. Attendu l'offre de service de l'entreprise L'Arpan au montant de 26 130 $ pour la préparation d'un audit réglementaire et de propositions d'amendements pour une densification douce et différenciée du territoire. Vous avez une proposition d'accepter la soumission de la firme d'urbanisme L'Arpan décrite au préambule et d'autoriser une dépense de 26 130 plus taxes. Et d'autoriser la directrice générale ou le directeur du service de l'urbanisme à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Giasson. Finances et trésorerie. La ratification du journal des déboursés et autorisation des comptes à payer. Donc, ce mois-ci, donc du 15 février au 14 mars 2023, vous avez des chèques au montant de 233 032,64, des dépôts directs de 107 349,80 et des transferts bancaires de 373 218,61 pour un total de 713 601,5. Je propose de ratifier le journal des décaissements pour la période du 15 février au 14 mars 2023, tel que soumis par la greffière trésorière. Merci. Communication auprès de Revenu Québec. Donc, si il est nécessaire de nommer des personnes pour représenter la municipalité auprès de Revenu Québec, vous avez une proposition d'autoriser Sophie Charpentier, directrice générale, et Marilyn Bastien, directrice des finances, à agir pour et au nom de la municipalité auprès de Revenu Québec et d'abroger la résolution 2021-08-225. Je propose. Merci, M. Schwab. Établissement de sous-catégorie d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels pour les fins de la taxe foncière générale. Donc, c'est en lien avec les dispositions de l'article 244.64.1 et suivant de la Loi sur la fiscalité municipale qui permettent de créer des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels, attendu que ceci permettrait à la municipalité de mieux répartir les contributions en taxation des différents immeubles non résidentiels en fonction de paramètres plus élargis, qu'en vertu de l'article 71.1 de la Loi sur la fiscalité, la municipalité doit exprimer son intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie d'immeubles non résidentiels. Donc, vous avez une proposition de confirmer l'intention de la municipalité d'établir, conformément aux dispositions des articles 244.61.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale, des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels. Je propose. Merci, M. Schwab. Ce qui nous amène aux travaux publics, le octroi de contrat, marquage des chaussées. Attendu la nécessité d'effectuer le marquage des chaussées de plusieurs voies de circulation, la réception de 3 offres de services pour ces travaux, vous avez une proposition d'octroyer le contrat à l'entreprise Ligne Masca, conformément à l'offre de services reçue pour les travaux de marquage des chaussées, et d'autoriser une dépense maximale de 35 510,18 plus taxes, à même le budget d'opération. Est-ce qu'on a un proposant? Merci. Urbanisme et environnement. Demande de dérogation mineure, 7 chemin de la Vallée Bleue. Donc, cette demande est pour permettre un agrandissement de l'annexe d'une profondeur de 3,87 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit que la profondeur de l'annexe ne doit pas excéder celle de la roulotte dans la zone H09. Donc, c'est dans le domaine Vallée Bleue. Donc, l'avis public a été publié, le 21 février 2023. Alors, est-ce qu'il y a des personnes présentes dans la salle et intéressées par cette demande de dérogation mineure? Vous êtes invités à vous faire entendre maintenant. Mesdames, Messieurs, mon nom est Pierre Clément.
Mon épouse Danielle et moi-même sommes les propriétaires du 7 chemin Vallée-Bleue depuis au-delà de 35 ans. Nous étions des résidents, qu'on dit saisonniers. On a pris notre retraite et puis on désire s'installer de façon permanente à Val-David. Alors, la petite dérogation qu'on demande, c'est simplement pour rendre notre ex-chalet comme une maison qui soit plus habitable à l'année longue. J'aimerais juste quand même apporter un petit commentaire. Madame la mairesse, vous parliez d'un pocket community. Je pense qu'on en a un déjà à Vallée-Bleue. Le domaine Vallée-Bleue, qui jadis était un parc de roulotte, maintenant est en train de se transformer en domaine Vallée-Bleue. Il y a de moins en moins de roulottes dans la place. D'ailleurs, je n'ai plus de roulottes sur mon terrain. Et puis, je me propose pour aider, si vous avez besoin de quelqu'un pour aider à travailler, soit le domaine Vallée-Bleue ou aider en général, je me propose pour vous donner un coup de main. Alors, c'était juste pour vous mettre en contexte de la dérogation que nous avons fait la demande. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient se faire entendre? Est-ce que le conseil a besoin de temps pour délibérer ou ça va aller? Ça va aller, c'est bon. Alors, on va continuer avec la lecture. Je vous remercie. Excusez. Attendu que la plupart des annexes dans le domaine Vallée-Bleue sont de dimensions similaires, que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, que le comité consultatif d'urbanisme vous a soumis sa recommandation. Vous avez une proposition d'accepter la demande de dérogation mineure pour le 7 chemin de la Vallée-Bleue, soit une maison mobile comme démontré sur le plan de construction préparé par Jean-Yves Rouleau, technologue, et sur le plan reçu le 3 février, ainsi que sur le plan de localisation préparé par Sébastien Généreux, en date du 14 mars 2019. Je propose. Merci, M. Giasson. Alors, ce qui nous amène à la dérogation mineure du 1510e rang. Donc, cette demande, le a été retirée par le demandeur. Ça a été retiré par le demandeur, donc ça figurait à l'ordre du jour puisque l'avis public avait déjà été signifié. Parfait. Ça ne sera pas bien long. Alors, demande de permis, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, attendu la réception de demandes de permis assujetties au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, que le comité consultatif a transmis ses recommandations au Conseil, vous avez une proposition d'accepter de confirmer que les demandes suivantes respectent les objectifs et critères du règlement sur les PIA, donc le 2464-2468 rue de l'Église pour un aménagement de terrain et le 2495 rue de l'Église pour une rénovation, et de refuser de déclarer que les demandes suivantes ne respectent pas tous les objectifs et critères du règlement. Donc, vous avez le lot 5 644 289 chemin des Boisins-Champêtre, une construction. Donc, les motifs, l'implantation du bâtiment projeté ne respecte pas la topographie naturelle et ne favorise pas les méthodes de construction qui minimisent les travaux de remblai et déblais. L'implantation du bâtiment projeté nécessite la modification du niveau naturel et par conséquent crée des risques d'érosion des sols. Le bâtiment et les interventions projetées ne sont pas adaptés à la topographie du terrain en prévoyant notamment des volumes inversement proportionnels à ceux du terrain. Et le 2300 rue de l'Église, une construction, donc l'intervention projetée ne favorise pas la préservation de l'intégrité architecturale d'origine ou dans le cas où cette intégrité aurait été compromise, l'intervention doit tendre à retrouver ou du moins à respecter la composition architecturale d'origine. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci, M. Giasson. Acquisition, conteneur à matière résiduelle. Donc, c'est en lien avec le règlement 745, en vertu duquel la municipalité peut louer des conteneurs à matière résiduelle pour les industries, commerces et les institutions sur son territoire. Attendu qu'il est nécessaire de faire l'acquisition de conteneurs pour donner suite aux demandes de location reçues, vous avez une proposition d'autoriser une dépense de 6 300 $ à même le surplus accumulé non affecté pour permettre l'acquisition de 2 conteneurs. Je propose. Merci. Loisirs et culture. Octroi de contrat, aménagement et mise à niveau des sentiers du vélo du Mont-Blanc. Excavation.
Donc, attendu que la municipalité souhaite aménager de nouveaux sentiers de vélo de montagne au Mont-Plante, que la municipalité a reçu une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air, le PSSPA, pour ce projet, qu'il est nécessaire d'octroyer un contrat à un excavateur pour la réalisation des sentiers, attendu la réception de 4 soumissions pour ces travaux. Vous avez une proposition d'octroyer le contrat à l'entreprise Excavation SDF, conformément à son offre de service datée du 21 février 2023, d'autoriser une dépense maximale de 100 000 à même la subvention du programme PSSPA et d'autoriser la directrice générale ou le directeur du parc régional à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je propose. Merci. Programme et tarification, loisirs printemps-été 2023. Donc, si vous avez la recommandation de la directrice du service loisirs et culture d'adopter la programmation et la tarification des cours et activités pour le printemps et l'été 2023, qui est illustrée dans le tableau suivant, ainsi que les précisions sur la tarification, mode de paiement, frais de chèques sans provision, etc. Donc, vous avez une proposition d'approuver la programmation et la tarification des cours et activités pour le printemps et l'été 2023. Je propose. Merci. Soutien financier aux organismes, le CADAF. Donc, ça fait suite aux demandes de soutien reçues de la part de divers organismes et la rencontre du comité d'analyse qui a eu lieu le 17 février 2023. Vous avez une proposition d'octroyer un soutien financier aux organismes suivants. Lac Paquin au SEM et SAMUS, 2 000 Espace Ludico, 1 000 et le Centre d'aide aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques des Laurentides, 100 Je propose. Merci. Occupation du domaine public, Parc Céreste, l'école Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est en lien avec une demande de l'école Saint-Jean-Baptiste pour l'occupation du Parc Céreste dans le cadre d'une représentation théâtrale pour les élèves. Vous avez une proposition d'autoriser la tenue de la représentation théâtrale au Parc Céreste le 13 juin 2023 dès 8h30 ou le 14 juin 2023 dès 8h30 en cas de pluie et d'autoriser l'utilisation de l'électricité à même le bâtiment de service. Je propose. Merci, M. de Montigny. Occupation du domaine public, défi ta santé. Attendu l'événement sportif et communautaire de marche et de course à pied Défi ta santé, que les profits de cet événement seront versés à la Fondation Dufresne, Mon École Plus, que la municipalité souhaite encourager la pratique d'activités physiques et l'adhésion à un mode de vie sain. Vous avez une proposition d'autoriser la tenue de ces événements au parc Léonidas Dufresne et sur les rues identifiées dans les trajets aux dates suivantes. Le 11 mai 2023 de 18h30 à 20h, le 8 juin de 18h30 à 20h, le 10 août, le 17 décembre, celle-là, elle est à 11h. Et d'approuver le trajet de 3,5 km et de 5 km soumis par les organisateurs de l'événement, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de la Corporation du Petit Train du Nord, et d'offrir un soutien matériel et technique selon les ressources disponibles lors de la tenue de l'événement, et de préciser qu'il appartient à l'organisme d'assurer la sécurité des personnes participantes. Je propose. Merci. Alors, l'entente de soutien financier a été reportée, ce qui nous amène au 6.7, politique de reconnaissance des organismes. Oui. Donc, attendu la politique de reconnaissance des organismes adoptée en 2019, que cette politique vise à définir les principes et les modalités permettant d'identifier les organismes qui œuvrent pour la population de Val-David, de les classifier et d'en favoriser la création, que la municipalité souhaite modifier cette politique afin de revoir le critère de composition du conseil d'administration des organismes, attendu le projet de politique modifié en date d'aujourd'hui. Vous avez une proposition d'adopter la politique de reconnaissance des organismes modifiée en date d'aujourd'hui. Vous avez le 9 mars, là, mais on a fait une petite correction juste avant d'entrer, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est en date d'aujourd'hui. Je propose. Merci. Et puis, on arrive aux avis de motion. Oui. Les autres points ont été ajoutés en varia. Parfait. Plus loin. Alors, avis de motion, règlement 737-2023, programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables. Alors, je donne avis de motion que sera présenté pour adoption à une prochaine séance, le futur projet de règlement 737-2023, qui concerne l'octroi d'aide financière pour l'achat de couches lavables. C'est une mesure qu'on adopte pour favoriser la protection de l'environnement.
Avis de motion et dépôt, règlement 750-2023, subvention pour le remplacement de toilettes à débit régulier par des toilettes à faible débit. Alors, à nouveau, je donne avis de motion qui sera présenté à une prochaine séance pour adoption, le futur règlement 750-2023, une autre mesure qui vise à protéger l'environnement en flushant moins d'eau avec nos toilettes. Merci, M. Séguin. Avis de motion et dépôt, règlement 772, acquisition d'une rétrocaveuse, d'un camion 10 roues et d'un camion 6 roues. Encore une fois, c'est un avis de motion pour lequel on aura une adoption d'un prochain règlement. Celui-ci sera un règlement d'emprunt, le 772, qui décrète une dépense et un emprunt de 1 084 655 $ pour l'acquisition d'une rétrocaveuse, d'un camion 10 roues et d'un camion 6 roues. Alors, comme c'est le cas avec des règlements d'emprunt, on autorise l'emprunt, mais chacune des dépenses fera l'objet d'une résolution lorsque viendra le temps. Merci pour ces précisions. Avis de motion et dépôt, le règlement 773 concernant l'usage de l'eau potable en provenance du réseau de distribution et des puits individuels. À nouveau, c'est une autre mesure qui vise à protéger l'eau potable et l'environnement. Alors, je donne avis de motion que sera présenté pour adoption à une prochaine séance, le futur règlement 773 concernant l'usage de l'eau potable en provenance du réseau de distribution publique ou de puits individuels, notamment pour l'arrosage des pelouses, des jardins, etc. Merci. Le projet de règlement 442-1, modifiant le règlement 442, modifiant le fonctionnement de la bibliothèque municipale. Alors, à nouveau, un projet de règlement pour lequel je donne avis de motion. Le règlement 442-1 qui viendra modifier le 442. C'est un règlement qui vise à abolir les frais de retard à la bibliothèque municipale. Merci. Maintenant, on passe au règlement. Alors, le règlement 766 qui est relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à traction hippomobile. Voilà. Oh. Check. Alors, c'est un règlement qu'on avait déjà présenté dans des séances antérieures, en fait, tous ceux du point 8. Le premier était pour... on n'est pas dans le point 8. Non, le 8, on l'a skippé complètement. Là, excusez. Excusez-moi. Alors, le projet de règlement... Alors, si vous me permettez, Oui, Madame la vas-y, mairesse, je tout vous le en point prie. 8, Allez-y. en fait, tous les points 7, c'est on donne avis de motion que sera présenté pour adoption à une prochaine séance, un projet de règlement. Tous les règlements du point 8 sont les projets de règlement associés à ceux qu'on vient de donner en avis de motion. Fait que tous les mêmes règlements, sur les couches lavables, sur le remplacement des toilettes par des toilettes à faible débit, sur le règlement d'emprunt pour l'acquisition de matériel pour les travaux publics, celui sur l'utilisation de l'eau potable en provenance des puits individuels ou du réseau de distribution publique, comme celui qui régit les frais de retard sur les livres de la bibliothèque. Donc, vous proposez chacun de ces points-là et Oui. tous ces points-là sont adoptés à l'unanimité? Oui. Parfait. Merci. On arrive à 9, règlement. 9.1, le règlement 766 relatif à la circulation des chevaux et des véhicules à traction hippomobile. Alors, celui-là avait déjà été présenté dans une séance antérieure. Ça vient réglementer ou encadrer les déplacements à cheval sur le territoire de la municipalité. Le règlement 767, est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui... Un proposeur. Est-ce qu'on a un puis proposeur? Je propose. Merci, M. Seguin. Le règlement 767 relatif aux nuisances. Même chose, c'est un règlement qui avait été présenté à une séance antérieure, qui n'a pas subi de modification depuis ce moment-là. Alors, je propose de l'adopter. C'est un règlement qui encadre les bruits, les nuisances, encore une fois, sur le territoire de la municipalité. Est-ce que le règlement, c'est bon? Tout le monde est d'accord? Alors, merci, M. Seguin. Le règlement 768 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Alors, même chose. C'est un règlement qui avait été présenté dans une séance antérieure qui vient déterminer
des mesures en lien avec la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité de Val-David, dans les endroits publics. Est-ce que vous proposez le règlement? Oui, je pense que oui. Tout le monde est d'accord? Bon, merci, M. Séguin. Le règlement 769 relatif au stationnement et à la circulation. À nouveau, c'est un règlement qui avait été présenté dans une séance antérieure concernant les endroits où on peut stationner et la circulation automobile sur le territoire de la municipalité. Fait que je propose de l'adopter. Il n'a pas subi de modification depuis sa présentation. Bon, je vous remercie. Et le règlement 770 relatif au système d'alarme. Devinez, c'est la même chose. C'est un règlement qu'on avait déjà présenté sur les systèmes d'alarme par le passé. On a laissé le mois s'écouler, n'a pas subi de modification. Alors, je propose de l'adopter aujourd'hui. Merci. Varia, participation des membres du conseil à des activités. Donc, attendu que certains membres du conseil souhaitent participer à différentes activités dans le but de faire rayonner la municipalité ou dans le but de faire parfaire leur connaissance, donc vous avez une proposition d'autoriser le membre du conseil suivant à participer à l'activité indiquée ci-après et que les frais de participation soient assumés par la municipalité. Donc, c'est la formation de la FQM intitulée « Le comité consultatif d'urbanisme, un outil de démocratie participative au service de la collectivité » qui aura lieu le 22 mars 2023 au coût de 340 pour M. Séguin et d'autoriser la dépense. On a un proposeur. Je propose. Merci, M. Chiasson. Je pense qu'on avait un autre point en variant. Oui, on avait 2 points qui se sont ajoutés. Donc, on avait, attendez, 10.2, contribution du milieu additionnel pour un projet ACL pour la coopérative d'habitation La Grande Ourse. Donc, attendu que le projet de coopérative d'habitation La Grande Ourse situé, juste préciser que je ne l'ai pas, si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas le lire parce qu'on l'a ajouté juste avant la séance. Donc, c'est pour ça que j'ai ma feuille. Donc, c'est ça. C'est en lien avec le projet de coopérative d'habitation La Grande Ourse, situé sur le territoire de la municipalité, qui a été déposé à la SHQ dans le cadre du programme Accès Logis Québec. Donc, attendu que les coûts de construction élevés, notamment, rendent la réalisation du projet plus difficile, que la ministre responsable de l'habitation pourrait, sous peu, être autorisée à octroyer une subvention à la municipalité qui lui permettrait de financer la réalisation du projet, que, le cas échéant, une entente devra être conclue entre la ministre, la SHQ et la municipalité afin de convenir des engagements de chacune des parties et des modalités d'utilisation de la subvention, que la municipalité appuie activement les projets de logement abordable. Vous avez une proposition d'accepter, advenant l'octroi d'une subvention, de verser une contribution du milieu additionnel dans le cadre du programme Accès Logis Québec pour le projet de La Grande Ourse et de conclure à cette fin l'entente décrite au préambule et d'autoriser, advenant l'octroi d'une subvention, la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou en son absence le directeur du service juridique à signer la dite entente. Merci. On a un proposeur. Je propose. Merci, M. Giasson. Et au point 10.3, vous avez demande au gouvernement du Québec d'accélérer la mise en place d'actions permettant d'accroître la sécurité des piétons, des cyclistes, de toutes les usagères et de tous les usagers de la route. Donc, attendu que les Québécoises et Québécois ont été profondément ébranlés par le décès tragique de la petite Maria Lejenkivska, survenue à la suite d'une collision le 13 décembre 2022. Attendu que les enfants piétons et cyclistes sont plus vulnérables que les adultes piétons et cyclistes, alors que ces modes de transport leur permettent de se déplacer de manière autonome vers l'école et le parc. Attendu que la mise en place des mesures structurantes favorisant la sécurité des usagers de la route fait partie des priorités municipales. Attendu que la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec adoptée en 2018 avec l'objectif de vision zéro accident n'a toujours pas été déployée. Qu'en 2022, 36 piétons sont morts sur le territoire de la SQ, qu'en moyenne, une personne piétonne meurt tous les 5 jours au Québec et que depuis 10 ans, ce sont plus de 27 000 personnes qui ont été blessées et 650 personnes qui sont décédées alors qu'elles se déplaçaient à pied. Que selon l'Institut national de la santé publique du Québec, entre les années 2017 et 2023, on estime que 81 enfants âgés de 5 à 12 ans ont été blessés par un véhicule motorisé, que la promotion des déplacements actifs entre la maison et l'école auprès des jeunes devrait être privilégiée, car les déplacements actifs sont bénéfiques et permettent l'interaction, la socialisation et favorisent l'autonomie et la santé physique,
En plus, le transport actif ne produit aucune émission polluante. Vous avez une proposition que la municipalité demande au gouvernement provincial d'augmenter rapidement et significativement le budget accordé à l'aménagement de mesures de sécurisation prouvées et efficaces autour des écoles du Québec, que la municipalité demande au gouvernement provincial de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à ce sujet, et que la municipalité demande au gouvernement provincial de mettre en œuvre la stratégie de prévention en sécurité routière. Je propose. Merci, M. Séguin. Voilà qui termine nos résolutions. Alors, pour les documents déposés, le dépôt des variations budgétaires et la politique de variation budgétaire, le dépôt des états comparatifs mensuels, dépôt de rapport de la directrice générale et greffière trésorière, les dépenses autorisées par un fonctionnaire ou un employé en vertu du règlement 700, le dépôt, l'excédent de fonctionnement non affecté et fonds réservés, suivi et disponibilité. Alors, si on regarde nos excédents, alors les revenus reportés, fonds de parc et terrain de jeu, on a 483 120 000. Fonds de réfection des voies publiques, 11 639, ce qui nous fait un total de 494 759. Nos excédents de fonctionnement non affectés, 796 998. Les excédents de fonctionnement affectés pour les élections, 32 788. Les fonds réservés pour notre fonds de roulement, 385 382. Le fonds de stationnement, 4 500. Un total de fonds réservés de 389 882 pour un grand total de 1 714 427 Puis le dépôt du rapport de la directrice générale et greffière trésorière en pouvoir d'embauche en vertu du règlement 700. Ce qui nous amène au point d'information des conseillers. Je vais commencer par vous, Mme Paquin. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Non, pas ce soir. Merci, Mme Paquin. Monsieur Lachaine. Monsieur Séguin. Ben, c'est rare, mais j'ai pas grand-chose, moi non plus. Profiter du printemps qui s'en vient, puis de la neige collante. Monsieur de Monsigny. Je serai solidaire, rien pour moi non plus. Monsieur Schwab. Moi non plus. C'est bon. Et Monsieur Giasson. Alors, bonne soirée. Eh bien, tabarnouche, ça n'aura pas été long, le point d'information des conseillers. Alors, ce qui nous amène à la période des questions. Et j'avais quelques personnes qui se sont inscrites et je vais commencer par Mme Danielle Clément. Ah, vous étiez inscrite à la période des questions, mais... Ah, ils sont venus au micro. Ah, OK. Fait que Danielle Clément puis Pierre Clément, ça va? Oh, c'est déjà fait? Ben. Non, ça va pas. C'est bon. Puis, j'avais M. Sylvain Monette. Bonsoir. Bonjour, je me présente, Sylvain Monette, résident de Val-David. J'ai deux petites questions. Oui. C'est concernant, je ne sais pas si c'est exact, que vous avez fait l'achat d'un souffleur à feuilles à batterie d'une valeur de 7 000 $, ou vous êtes en train d'y penser. Un souffleur à feuille à batterie, ça ne me dit absolument rien, Madame Charpentier? C'est un souffleur à feuilles électrique, Électrique? non? C'est C'est une- pas dans... Vous n'avez pas fait l'achat de ça? Ben, il faudrait voir avec le service des travaux publics. Dans le fond, c'est des OK. dépenses qui sont... Ma deuxième question, c'est concernant la construction du 1077 autour du lac Doré. M. Quignon, qui construit là, il a demandé une dérogation concernant la hauteur de la construction, puis elle a été rejetée. Mais pourquoi la municipalité a autorisé un permis de construction quand il a présenté les plans à la ville? C'est une excellente question. En fait, sa dérogation ne concernait pas la hauteur, mais concernait un remblai. C'est la dérogation qui nous a été demandée. Et pourquoi la dérogation n'a pas été acceptée? Parce que ce n'était pas conforme aux plans qui nous ont été présentés.
OK, fait que ça serait l'architecte qui aurait mal pointé ses élévations. Rendu là, OK. mais, OK, je vais m'informer, mais c'est parce que là, que le chantier est arrêté. oui, on est bien au courant de ça. OK, c'est bon, c'est tout. Bien, je vous Merci. remercie, M. Monette. Monsieur Monette, est-ce que vous aimeriez qu'on vous revienne à la prochaine séance pour savoir s'il y a eu un souffleur à feuilles électrique à 7 000 qui a été acheté? Oui, s'il vous plaît. Parfait. S'il vous plaît. On va faire ça. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Jean-François Julien. Là, pour le point que vous avez rajouté au niveau de la Grande Ourse, Oui. j'ai vu qu'il y avait un montant, mais on ne sait pas c'est quoi qui peut être ajouté. Il y a déjà, je crois, c'est 200 000 déjà que la municipalité s'est engagée pour la Grande Ourse, je crois. En fait, la municipalité s'est engagée pour 400 000. Ce nouveau montant-là, c'est un montant qui transite par la municipalité, mais qui ne sort pas des coffres de la municipalité. C'est une subvention, dans le fond, qui leur est accordée, mais ça transite par la municipalité. Ah, OK. Donc, ce n'est pas des fonds de la municipalité. Non, OK. ce n'est pas des fonds de la municipalité. Aussi, est-ce que vous êtes au courant que les terrains de la Sapinière sont officiellement en vente, là, présentement? Bien, on a bien entendu la rumeur. OK. Effectivement. Donc, je n'avais pas été avisé officiellement là, par... Moi aussi, c'est une rumeur, là, mais je n'avais pas eu d'avis officiel comme quoi que On a eu- elle mettait les terrains en vente. Là. Je pense qu'on a eu un avis officiel. Oui, on a été informé par l'avocat de Ah, OK. la propriétaire. Bon. Fait que vous allez magasiner? Pardon? Vous allez magasiner? Je ne penserais pas, non. OK. Une dernière question, c'est plus de la curiosité. Pas longtemps après que le terrain du parc de la Sapinière avait été acheté par la municipalité, le terrain qu'il y a entre la bande, la piste cyclable et ce que vous avez dit que vous aviez besoin pour faire la voie cyclable. Ça ne s'appelle pas le parc La Sapinière, d'ailleurs, Non, mais c'est qu'on est ça. à la recherche d'un nom. Oui, mais c'est parce que j'avais vu pas longtemps après une belle photo de vous avec une pancarte de la municipalité. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette pancarte-là? Et puis, Bien, en fait, nous, on a remis la fiche qui était là depuis une dizaine d'années. Et puis, on nous a demandé de ne pas utiliser le nom de La Sapinière, donc on a retiré la fiche, tout simplement. OK, c'est ça. C'est ça qui s'est passé. c'est beau, merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, sac à dos, on est en train de faire notre propre record de vitesse d'assemblée publique. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on... Hop! Ben, sac à dos, M. Monette. Venez-vous-en. Au sujet des terrains, justement, de la Sapinière et la construction de l'école, saviez-vous que le fond de ce terrain-là, c'est une ancienne cour à scrap? Que le fond, y a-t-il des études de sol qui ont été faites? Alors, il faut bien voir que le terrain qui a été exproprié pour l'école, c'est un terrain qui est géré par le centre de services scolaires et ils ont fait beaucoup d'études de sol pour s'assurer que c'était correct. Il y avait légèrement de contamination à l'étain, je crois. Le terrain a été décontaminé et Ah, OK. c'est bon. OK, ça, OK, c'est bon. Merci. Eh bien, encore une fois, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés, c'est gentil. Puis on se revoit le mois prochain. Merci.